Shalom à tous et Shabbat Shalom, c'est votre frère Dawad. Alors, le sujet d'aujourd'hui. C'est Ésaü, Édom, noir, arabe ou européen. Je répète, Ésaü, Édom, noir, arabe ou européen. Avant d'entrer dans le sujet proprement dit, j'aimerais simplement souhaiter au Ban Yasharala, au Bantou, au fils de Yikwab, que la paix et la faveur de Yah soient dans vos maisons, ainsi que les étrangers africains ou les étrangers européens qui respectent également les instructions de Yah, ses lois, ses statuts et ses commandements. Vous êtes donc assimilés à la nation Moutou. À vous également, paix et faveur de Yah dans vos maisons, dans vos demeures. Revenons au sujet. Ésaü, Édom, noir, arabe ou européen. Certains pensent que Édom est noir. D'autres pensent que Édom est arabe. Un troisième groupe pense que Édom est européen. La question qu'on se pose, parmi les trois, actuellement, à notre époque, nous vivons l'époque des prophéties, quelle forme a Édom? Ça, c'est la question qui est posée. Alors, on va directement commencer. Ceux qui disent que Édom est noir utilisent souvent le verset de Job 30:30 qui dit que Job est noir. Job est noir. Et puis, ils utilisent le premier chapitre de Job pour dire que Job habitait le pays d'U. Or, le pays d'U a été donné à Édom et à sa postérité. Ils disent encore, les trois amis de Job, vous trouvez ça dans le livre de Job, étaient des Édomites. Et donc, ils concluent naturellement que Job est un Édomite. Bon, là, j'ai pris évidemment un raccourci, mais c'est la conclusion qui est là. Et ils peuvent encore utiliser d'autres versets comme Josué 24:24 ou bien Lamentation 4:21 qui nous dit que le territoire d'Édom a été donné aux Édomites. Avec Deutéronome 2:5 qui dit que aucun Yasharala ne mettra le pied dans le territoire d'Édom. Donc ils utilisent tous ces versets pour dire que, comme Job, ce qu'ils disent, écrit dans le livre du même nom, le livre de Job, habitait le pays d'Ut, donc forcément, c'est un Édomite, et comme il dit qu'il est noir, eh bien voilà, les Édomites sont noirs. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe maintenant, c'est ceux qui disent que Édom est plutôt arabe. Et ils utilisent le verset d'Ézéchiel 35, 2 et 3, où on dit que Édom se trouve dans la péninsule arabique actuelle. Et plus précisément, quand vous allez dans le Strong avec Édom, il est expliqué que Édom se trouve dans cette région-là. Et donc, eux, ils s'intéressent plutôt au territoire. Ils disent, voilà, ce territoire-là, c'est le territoire d'Édom. Et comme actuellement, ce sont les Arabes qui occupent ce territoire, et donc forcément, les Édomites sont des Arabes, ou bien les Arabes sont des Édomites. Donc le premier groupe, c'est par rapport à la lignée.
une partie un peu le territoire, mais surtout par rapport à la lignée. Le deuxième groupe, c'est par rapport au territoire essentiellement. Il y a maintenant un troisième groupe qui, lui, utilise plutôt les prophéties et les caractéristiques hébraïques d'Édom pour définir actuellement, à notre époque, qui est Édom. Et quand on dit les caractéristiques hébraïques, c'est essentiellement les mots hébreux et leur signification. C'est ça les caractéristiques hébraïques. Notamment, un verset qui est bien connu, c'est dans 2 Esdras 6-9, qui dit que Ésaü est la fin de ce siècle, et Jacob est le siècle à venir. Ça, c'est pour ceux qui disent que Édom est plutôt genre européen, basé sur les prophéties et les caractéristiques hébraïques. Alors, nous allons commencer par la base et nous allons essayer d'établir certaines choses. La première chose qu'on peut établir, c'est que si on lit la Genèse 10, chapitre 10, notamment ce qui est bien connu comme étant la table des nations, on nous parle des fils de Noé, donc Ham, Cham et Yaphat. On nous dit que la terre entière était peuplée à partir des 3 fils de Noé, Ham, Cham et Yaphat. Ce qui veut dire quoi? Que toute population sur la terre, tout peuple sur la terre, toute tribu sur la terre actuellement, peut remonter son ascendance soit à Ham, soit à Cham. Donc Ham, c'est plutôt l'Africain, le type africain, soit à Cham, qui est le type sémite, donc bantou, ou soit à Yaphat, qui serait le type européen. On comprend bien que Noach était de type négroïde. Et donc, ces 3 fils ne pouvaient être que de type négroïde. Autrement dit, on peut platement dire qu'à l'époque, tout le monde était noir. Tout le monde était de type négroïde. Soit négroïde sombre, ce serait plutôt le type africain, soit négroïde couleur ébène, c'est plutôt le type Moutou, Banya Charala, soit le type négroïde, mais à peau claire, ce serait plutôt le type Yaphat. Ici, on parle de type négroïde. N'oublions pas que la couleur de la peau, comment dire, la distinction noir-blanc est assez récente. Avant, se définissait selon sa tribu. Quoi qu'il en soit, à l'époque, tout le monde était de type négroïde, qu'ils aient la peau très foncée, intermédiaire ou très claire, tout le monde était de type négroïde. J'espère que c'est bien clair jusqu'à présent. J'essaie d'aller doucement, de poser les bonnes bases, parce que c'est... probablement je ferai cette vidéo en 2 parties, parce qu'il y a beaucoup d'informations en très peu de temps. Et cette première partie, je vais essayer de ne pas trop utiliser l'hébreu. Ce sera plutôt dans la deuxième partie qu'on utilisera plus l'hébreu. On ira davantage en détail. Ça, c'est comme une introduction. On va essayer de placer certaines bases. Voilà. Alors, donc j'espère que c'est bien clair jusqu'à présent. Alors, une première chose qu'on peut se poser. Qu'est-ce que Ésaü? Qu'est-ce que Édom? Pourquoi dit-on Ésaü? Pourquoi dit-on Ésaü, Édom? Pourquoi cela? Bien, nous allons lisez avec moi la Genèse, Bréchit, chapitre 25, le verset 20 à 23. Nous allons lire Genèse 25, 20 à 23. Je lis. Celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel. Celui-ci, c'est bien entendu Isaac, le fils d'Abraham. Donc celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Pada Aram, et sœur de Laban, l'araméen.
au verset 21, Isaac implora Yahweh au sujet de sa femme. Donc il implora le Tout-Puissant au sujet de sa femme, car elle était stérile. Le Tout-Puissant l'exauça, exauça sa prière, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre, et elle s'écria, donc Rebecca ici, qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter le Tout-Puissant, qui lui répondit, il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples différents naîtront de toi. L'un des 2 sera plus puissant que l'autre, et l'aîné sera assujetti au cadet. Je reprends la fin du verset 22. Il y a 2 nations dans ton ventre, du verset 23, pardon. Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples différents naîtront de toi. Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples différents. Elle avait des jumeaux. 2 nations, 2 peuples différents. Et le mot hébreu qui est utilisé ici, dans ce contexte, qui était traduit par nation, c'est gawai. Ou bien comme dirait en hébreu plus moderne, goy. Gawai. Nation. Il y a 3 niveaux avec ce mot gawai. Le premier niveau, c'est une nation non hébreu, non hébraïque. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est une nation hébreu. Troisième niveau, c'est une nation israélite. Alors, nous savons que Héber était avant Jacob. C'est Jacob dont le nom a été changé en Yasharala ou bien Israël. Héber, l'un des grands-parents d'Abraham, Héber, c'est de là que vient le mot hébreu. Ibar. Et je rappelle ici que le mot Ibar, hébreu, qui est traduit par hébreu, veut simplement dire aller outre, passer outre, aller au-delà. C'est ce que ça veut dire hébreu. On comprend par là que tout hébreu n'est pas Yasharala. Tout hébreu n'est pas israélite. Mais tout israélite, ou bien tout Ban Yaquab, tout fils de Jacob, est hébreu. J'espère que c'est bien clair. C'est la précision que je voulais faire. Continuons. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi Ésaü Édom? Très simple. Ésaü est connu sur plusieurs noms. On voit que Yiquab, ou bien Jacob, son nom a été changé plus tard en Israël, Yasharala. Donc Jacob, Israël, c'est la même personne. Ésaü, on dit que Ésaü, il est identifié comme étant Édom, Idumée, mais également Mont Séhir. Donc il y a 4 mots qui nous rappellent Ésaü. Ésaü, Édom, Idumée et Mont Séhir. Ésaü, Édom. Commençons par Genèse, Bréchit 36.1. 36.1. Je lis. Voici l'histoire de la famille d'Ésaü, appelée aussi Édom. Voici l'histoire de la famille d'Ésaü, appelée aussi Édom. Donc ici, on dit clairement que Ésaü ou Édom, c'est la même chose. Ésaü est également appelé Édom. Donc on puisse dire Ésaü ou un Édomite, c'est exactement la même chose. Deutéronome 2.5. Dvarim, Deutéronome 2.5, la Barayam, pour ceux qui préfèrent le paléo-hébreu. 2.5. Je lis. N'allez pas les attaquer. N'allez pas les attaquer, car je vous donnerai rien dans leur pays. Pas même de quoi poser le pied. En effet,
j'ai donné la région montagneuse de Séhir en possession à Ésaü. Donc on voit ici le mont Séhir, ou la région de Séhir, la région montagneuse de Séhir. C'est la région qui avait été donnée aux descendants d'Ésaü. Et donc, les Édomites, ou bien Ésaunites, les descendants, les fils d'Ésaü, sont également identifiés comme étant le mont Séhir. Ésaïe, Yeshaya 34, 5. Ésaïe 34, 5. Ésaïe 34, 5. Dans le ciel, mon épée est ivre. Et là, voici qui s'abat sur Édom. Oui, sur ce peuple que j'ai voué au jugement. Je reprends. Dans le ciel, mon épée est ivre, et voici qui s'abat sur Édom. Oui, sur ce peuple que j'ai voué au jugement. Et ici, on dit sur Édom, mais dans certaines versions, on dit le mot Édom est remplacé par le mot Idumée. Idumée. Et donc, Idumée, Édom, c'est exactement la même chose. Un dernier exemple, Ézéchiel 35, 3. Ézéchiel 35, 3. Isaïe 35, 3. Ézéchiel 35, 3. Je lis. Et dis-lui, le Maître, le Tout-Puissant, dit ceci. Je vais m'en prendre à toi, montagne de Séhir. Je vais étendre ma main contre toi, te transformer en une terre vaste, ou bien dévastée et désolée. On voit encore une fois ici le terme montagne de Séhir, mont Séhir, c'est toujours le même mot. Donc 4 termes pour identifier les Édomites, ou bien Édom, Ésaü, Idumée, mont Séhir, c'est exactement la même chose. Alors, qui était Édom? On a bien compris que c'était un Hébreu. C'était le fils d'Isaac, qui était le fils d'Abraham, qui était le parent d'Héber. Nous l'avons déjà lu. Donc, les Édomites sont des Hébreux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous savons qu'à l'origine, tout le monde, nous l'avons dit également, était négroïde. Pour ceux qui veulent utiliser le terme noir. Il est arrivé quelque chose par la suite, et ça nous verrons dans la deuxième partie, qu'il y a eu des malédictions, et il y a eu des mélanges. Mélange de peuples, donc un tel peuple qui avait une malédiction sur lui, a été mélangé avec un autre peuple, de par là, par le sang, héritant de la malédiction. Nous verrons cela dans la deuxième partie. Donc la question fondamentale que nous avons à nous poser, elle est la suivante. Est-ce que Édom est-il encore négroïde aujourd'hui? Nous l'avons compris. Il a commencé négroïde, puisque tout le monde était négroïde. Tout le monde était noir. Mais est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui à notre époque? Ça, c'est la question fondamentale à nous poser. Alors, on va un peu revenir sur le cas de Job. C'est surtout Job, qui est présenté comme étant la figure Édom. C'est ce qui est dit. Que Job était un Édomite. Nous avons dit en introduction les versets que ceux qui disent cela utilisent. Alors, qui était réellement Job? Est-ce qu'il était Édomite? Est-ce qu'il était Yasharala? Hébreu? Telle est la question. Alors, déjà, le mot Job en hébreu, c'est Ayawab. Ayawab, et je vais tâcher de montrer ici dans les dictionnaires. J'ai beaucoup de livres, je ne vais pas montrer la bibliographie, mais bon, au fur et à mesure que nous utiliserons les livres, nous montrerons cela. Ayawab, voilà, c'est ici.
Je vous montre là, pour ceux qui peuvent voir. Il est écrit inimitié à Yahwab. Voilà. Nous utilisons donc le dictionnaire hébreu. C'est très important d'utiliser les mots hébreux qui veut dire ennemi, inimitié. Awayab. Donc certaines personnes peuvent utiliser, voilà, peuvent se servir de cela en disant voilà, son nom veut dire malheur, inimitié et tout cela. Et les Édomites, il les a maudits, donc c'est le malheur, il porte bien son nom. Allons-y doucement. Quand on lit tout le livre de Job, et je pense que j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur cela, Job se considérait comme étant dans le malheur parce que il considérait que Yahweh avait retiré sa faveur. C'est pour cela qu'il est arrivé beaucoup de malheurs en très peu de temps. Nous fermons la parenthèse. Alors, quand on prend le livre de Job, le premier chapitre, on nous parle de Job. Et quand vous allez dans le Strong, vous recherchez Job, pour ceux qui utilisent le Strong, évidemment, on dit ceci, il est défini comme étant le patriarche, le sujet du livre de Job. On nous dit que Job, du livre de Job, c'est un patriarche, retenez bien ce mot, c'est un patriarche, et il est le sujet du livre de Job. Ça veut dire que dans ce livre, on parle de lui. Maintenant, si vous cherchez le mot patriarche, que veut dire patriarche? Patriarche veut dire nom donné aux ancêtres de l'histoire du peuple hébreu. C'est cela un patriarche. C'est un ancêtre de l'histoire du peuple hébreu. Jusque-là, on peut dire rien d'étonnant, puisque nous avons dit que les Édomites étaient des Hébreux. Donc là, rien d'étonnant. Il porte un nom, Awayab, qui veut dire celui qui est tailli. On a vu cela. Et c'est un nom, il est patriarche, c'est un nom qui est donné aux ancêtres de l'histoire du peuple hébreu. Alors, la question qu'on se pose, je rappelle, Job est-il israélite? Job est-il édomite? Ceux-là qui défendent ça disent que Job est édomite. Et certains disent même qu'il ne peut pas être israélite parce qu'il n'était pas contemporain de Jacob. À cela, je pose cette question. Vous dites qu'il ne peut pas être israélite parce qu'il est un contemporain de Jacob, mais entre-temps, vous dites qu'il est édomite. Nous avons lu ici que, dans Genèse 25, que Ésaü, qui est Édom, était le jumeau de Jacob. S'il ne peut pas être israélite parce que ce n'est pas un contemporain de Jacob, il ne peut pas non plus être édomite, puisqu'il n'est pas un contemporain non plus de Ésaü. Donc là, il y a un souci dans le raisonnement. Il y a quelque chose qui n'est pas linéaire, qui est contradictoire. Ça, c'est la première question. Nous allons voir par la suite ce qu'il en est. Alors, une autre chose, c'est que dans les Écritures, il y a beaucoup de personnes qui portent le même nom. Et donc Job, il y a eu beaucoup de Job dans les Écritures. Donc quand on dit que Job est édomite, ou bien Job est ceci, la question qu'on doit poser et déterminer, c'est de quel Job on parle. Puisqu'il y a plusieurs Job. Je prends un exemple. Dans ma famille, le mot David revient, le prénom, le nom David revient 3 fois. Ça veut dire qu'il y a 3 générations différentes de David. Il y a un tel David qui est né, bien Dawad qui est né à tel endroit. Il y a un autre Dawad qui est né à tel autre endroit. Et il y a un troisième Dawad qui est né ailleurs. Maintenant, si vous dites que Dawad est né là, que Dawad a habité là, et si celui à qui vous dites cela connaît le troisième Dawad, mais que vous parlez du premier Dawad, vous ne parlez pas de la même personne. C'est bien clair, c'est bien naturel, ça on comprend. Eh bien c'est la même chose pour Job. Il y a plusieurs Job différents. Donc quand on dit que Job a fait ceci, Job est cela, on doit préciser de quel Job on parle. C'est pour cela, la chronologie, elle est très importante. Quand nous disons des choses, nous devons absolument faire attention à la chronologie. Ça veut dire à l'époque, au temps, à quel moment
de l'histoire nous nous situons. Parce qu'une telle chose qui est valable à une période de l'histoire n'est plus forcément vraie à une autre période. J'estime que c'est bien logique et naturel. Et donc, dans les Écritures, nous avons 6 Job ou Jobab, ceux qui veulent utiliser ce mot, ce nom, 6 Job ou Jobab différents. Donc quand on dit que Job est édomite, de qui on parle? De quel Job on parle? Il faut préciser, puisqu'il y a 6 Job différents. Genèse 10, 29. Bréchite 10, 29. Genèse 10, 29, je lis. C'est bien ça, 10, 29, oui. Alors, Ophir, Havila et Jobab. Ici, on nous parle d'un Jobab. Tout cela, on dit, tout cela était des descendants de Yoktan. Tout cela était des descendants de Yoktan. Et quand on voit Yoktan, on remonte, il vient de Cham. Donc, on voit ici un Jobab ou bien un Job qui n'est pas édomite. On dit qu'il vient de Cham. Et lorsque vous prenez dans le Strong Jobab ici, on vous donne 5 caractéristiques différentes. Je les ai notées ici pour nous. On nous dit que voilà, qu'il y a un premier Jobab qui est le fils de Joktam. Et Joktam vient de Cham. Donc c'est un sémite. Lui, ce serait un Bantou. Un Ban Yasharala. On dit qu'il y a un autre Jobab, ou bien Job, qui était le roi d'Édom. Donc ici, ce serait plutôt un Édomite. C'est un autre Job. Bien, un autre Jobab. On dit qu'il y a un troisième Job, ou Jobab, qui était roi de Madon. C'est encore un autre Job, ou un autre Jobab. On nous parle d'un autre Job, Jobab, qui lui serait le chef de la tribu de Benjamin. Encore un autre Job, ou Jobab. Le 5e Jobab dont on nous parle, on dit c'est un Jobab quelconque, un Benjamite. Pas le chef de la tribu de Benjamin, mais un Benjamite, un autre Jobab. Ça fait 5 Job ou Jobab. Si on ajoute le Job du livre de Job, ça nous fait 6 Job différents. Et donc, nous devons absolument être prudents dans les choses que nous disons. De quel Job on parle? Il se situe où dans la chronologie? Dans le temps. Il faut faire attention parce qu'il y a 6 Job différents. La chronologie, nous avons dit, c'est le temps, c'est la période. Donc, quand on analyse un personnage, nous devons faire attention à la chronologie, dans la période où il a vécu, aux caractéristiques du personnage, et j'aime dire les caractéristiques hébraïques, donc son nom en hébreu et ses caractéristiques, ça veut dire quoi? La prophétie sur ce personnage-là, ou bien sur sa descendance, son mode de fonctionnement, il faut faire attention à tout cela. Dans le syriaque, Bible syriaque, on parle d'un Job qui aurait une femme arabe et qui aurait un fils et qui aurait régné sur Édom. Or, dans le livre de Job, dans les écrits, on nous parle d'un Job qui aurait eu une femme, mais on ne précise pas certaines choses sur sa femme, pratiquement rien, et on dit qu'il a eu 7 fils. On voit déjà qu'il y a une différence. De quel Job on parle? Certains disent que Job a vécu avant Abraham ou pendant Abraham. D'autres disent qu'il y a un Job qui a vécu entre Joseph et Moïse. Or, il aurait vécu donc entre 1500 avant le Messie. Mais n'oublions pas une chose, qu'à l'époque, les hommes vivaient longtemps. Plus de 100 ans, etc. Ça, c'était à l'époque. Donc, encore une fois, de quel Job on parle? On doit être précis et clair. Quand je dis 1500 avant le Messie, ici, je ne vais pas entrer dans les détails. Nous savons que notre calendrier est différent du calendrier, on va dire, grégorien.
je ne vais pas entrer, pour ne pas compliquer la chose, je ne vais pas parler par rapport à notre calendrier hébreu, je vais tout simplement parler par rapport au calendrier grégorien, donc je dirais 1500 avant le Messie. Comme ça, c'est clair pour tous. Et donc, la question reste posée, de quel Job on parle? Alors ici, j'essaie de faire une chronologie. J'établis une chronologie, les personnages, certains patriarches, avec leur période dans le temps. Commençons par Héber, parce que c'est de là que le mot hébreu est parti. Héber a vécu dans les années 2150 avant le Massiach. Je ne dis pas qu'il est né à ce moment-là, non. Il a vécu pendant cette période, 2151 avant le Massiach. Donc il est né un peu avant ce temps-là. Et Héber a vécu 464 ans. On passe, on descend, et puis il y a Abraham. Abraham, lui, a vécu aux environs des années 1900 avant le Massiach. Et quand je dis, je précise bien, encore une fois, c'est vécu. Il n'est pas né à ce moment-là. Donc il est né un peu avant. Mais il a vécu, il était contemporain de l'année 1900 avant le Massiach. Abraham a vécu 175 années. C'est ça sa chronologie. Isaac, son fils, lui, il a vécu les contemporains de l'année 1800. Il n'est pas né à ce moment-là, il est né avant, mais il a vécu 1800, pendant l'année 1800. Isaac a vécu 180 ans. Jacob, Jacob, son fils, il était contemporain de l'année 1750, et donc il était né avant. Jacob a vécu 147 ans. Et ici, quand on parle de Jacob, on parle systématiquement d'Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü était le jumeau de Jacob. C'est bien clair et logique. Continuons. Joseph. Donc on descend. Joseph, lui, il est contemporain de l'année 1700 avant le Mashiach. Joseph, Yawasap, a vécu 110 ans. Job maintenant, nous dit voilà. Job, quand je dis Job, c'est le Job du livre de Job. Ce n'est pas un autre Job. Le Job du livre de Job, lui, il a vécu pendant les années 1700. Pendant les années 1700, il était contemporain de cette année-là. Et il a vécu encore 140 ans après son épreuve. Dans son épreuve, nous connaissons l'épreuve, il a perdu tout ce qu'il avait, ses enfants, etc. Donc après cela, après ce moment-là, il a encore vécu 140 ans. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Que Job semble être un contemporain, de Job de la Bible bien sûr, semble être un contemporain d'Isaac, de Jacob, puisque c'est la même 1750-1700. Il semble être un contemporain de Jacob, et donc il peut être qualifié de Yasharala. Ils ont vécu plus ou moins à la même période. Il pourrait être qualifié de Yasharala. Ça, c'est la chronologie. Et la chronologie biblique, on peut trouver cela facilement. Il y a des sites internet qui en parlent. Il y a des livres qui en parlent très clairement. Alors, à ce sujet, je vais simplement parler de ce livre. Donc, la Bible, ce livre extraordinaire, qui est écrit par Pierre Willer. Je n'aime pas trop faire référence aux étrangers, mais parfois je le fais. Pierre Willer, il a étudié en Angleterre, hein, c'est un théologien, c'est comme ça qu'on dit, c'est un théologien, qui a étudié en Angleterre. Donc il a écrit ce petit livre. Alors, ce qui m'intéresse dans ce livre, ce que j'aimerais vous montrer, c'est la chose suivante. On va lire certaines parties de ce livre. Donc il y a à la page 67, le point 5, regardez, le contenu de la Bible. Contenu de la Bible, je vais lire.
Alors il dit, les chapitres précédents ont fait état d'éléments relatifs à l'arrière-plan de la Bible. Ses origines divines, la transmission fidèle de son texte, sa véracité, et puis sa très grande diffusion. Ce nouveau chapitre présente un bref résumé de l'aspect historique de la Bible. D'accord. Et puis au point 2, il dit le sens linéaire de l'histoire. Il dit malgré leur diversité, les textes ne nous ont pas été livrés de manière désordonnée, car ils se présentent dans un certain ordre logique. Et les différents genres littéraires sont en général tissés harmonieusement ensemble. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit la façon dont les livres sont présentés, les livres de la Bible dans la Bible régulière, sont présentés selon une certaine logique. Et c'est quelle logique? C'est on met les genres littéraires, tissés ensemble. Donc ça veut dire quoi? Que les livres sont mis en genre littéraire. Ça veut dire que les livres ne sont pas forcément mis selon la chronologie, selon leur écriture dans le temps. C'est plutôt rangé en genre littéraire. Ça, c'est ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore ajouter qui serait intéressant? Voilà, il y a la page, j'avais pris une note, ici encore une fois, un petit dessin que j'aimerais un petit graphique. Voilà. À la page 13 du même livre, qu'est-ce que la Bible? Donc, il fait une bibliothèque avec plusieurs livres de la Bible. Et ce qui m'intéresse, c'est ici. Là où je mets mon doigt, je vais essayer de vous montrer. C'est là. Voilà. Vous voyez là, il y a les livres, il est écrit poésie. Il y a plusieurs livres. Et il y a un livre qui est debout, oblique, c'est le livre de Job. Voilà. Donc, voici ce qu'il dit. Il dit le livre poétique. Il y a 5 livres exprimant la piété d'Israël. 5 livres exprimant la piété d'Israël. La piété d'Israël. La piété d'Israël, c'est quoi? C'est la façon juste, droite, comment s'est comporté Israël par rapport aux instructions. Et dans ce livre, il y a le livre de Job. Donc, le livre de Job est qualifié comme étant un livre qui parle du peuple Yasharal, et non pas du peuple édomite. Du peuple Yasharal et de sa piété. Je n'invente rien, je vous ai montré ça ici. C'est Bible, ce livre extraordinaire. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un Européen, un Français qui étudie en Angleterre, qui l'a écrit. Vous pouvez retrouver cela et l'acheter pour vérifier les informations. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Que Job, avec tout ce qu'on a pu récolter comme information, que Job était un homme droit qui gardait les instructions. Or, nous savons que les instructions ont été données au Ban Yasharala et pas à un autre peuple. C'est ce qui est clairement indiqué et c'est ce qui est clairement dit. Il est dit que le livre de Job, c'était le livre de la piété du peuple Yasharala. On a vu dans la chronologie que Job était contemporain de Jacob et Joseph. C'est ce que nous avons vu. La chronologie peut être retrouvée facilement. Et même la chronologie des livres écrits peut être retrouvée facilement. À titre d'exemple, le livre de Job, tous les chapitres donc de 1 à 42, le livre de Job a été écrit en 2100. Il est écrit en 2100. Le livre de Job. 2100. À titre d'exemple, par exemple, la chronologie, le livre le chapitre 10 du livre de Genèse a été écrit 2500. Donc, quand je dis il est écrit, c'est pas que il est écrit, c'est l'histoire qui est rapportée, s'est déroulée en 2500. Donc ça, c'est simplement des exemples de la chronologie. On peut retrouver chaque livre, chaque histoire, avec sa chronologie dans le temps. Et c'est très important et très intéressant de le faire parce que ça nous permet d'avoir
plus d'informations plus précises. Alors, Job, encore une fois pour terminer avec Job, est cité avec Daniel et avec d'autres prophètes. Il est cité au même titre que Daniel et d'autres prophètes. Et ça, nous verrons ça plus en détail dans la deuxième, nous y reviendrons dans la deuxième partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'imagine pas, il y a le Tout-Puissant, mettre dans la même catégorie que ces prophètes un Édomite. Pourquoi? Ben, très simple. Qu'est-ce qu'un prophète? Le mot hébreu pour prophète, bien, qui est un prophète? Le mot hébreu pour prophète, c'est Naba'a, Benabi, Naba'a, qui veut dire porte-parole de Yah. Ça veut dire qu'il reçoit les paroles de Yah et il les porte au peuple. C'est ça un prophète. Nous allons prendre Amos 2, 3. Amos 2, 3. Amos 2, 3. Amos 2, 3. Voilà. Amos 2, 3 qui nous dit ceci. Amos 3, 2, pardon. Amos 3, 2 qui nous dit ceci. On va même prendre le verset premier. Écoutez bien cette parole que le Tout-Puissant prononce sur vous, Yasharala, Israélites. Donc cette parole est adressée aux Israélites uniquement, pas à d'autres personnes. Sur toute la famille que j'ai fait sortir de Mitzraïm, ou bien d'Égypte. Au verset 2, qui nous intéresse. Je vous ai choisi, et vous seuls, de toutes les familles de la terre. Je vous ai choisi, et vous seuls, de toutes les familles de la terre. C'est ce qu'il est écrit. Le mot hébreu pour famille, nous savons, c'est mashpaka, qui veut simplement dire clan. Quand on dit clan, ça veut dire que c'est enclavé, un clan, une partie de quelque chose. Clan, tribu, nation. C'est ça que mashpaka veut dire. Clan, tribu, nation, famille. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Que dans toute la surface de la terre, il y avait plusieurs familles, plusieurs tribus, et il a choisi une seule parmi tout cela. Il a fait un choix. Et, toujours au verset 2, le mot ici traduit par choisi, en hébreu c'est yadai. Yadai. Et ce mot yadai veut littéralement dire je me suis fait connaître à vous. Je me suis révélé à vous. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Qu'il a pris un clan, une tribu, un peuple, et il s'est révélé à ce peuple-là. Il s'est montré, il s'est fait connaître à ce peuple-là. Nous allons également prendre le psaume 147, 19, 20, qui est assez connu. Ta'alim 147. 147, 19 et 20. Alors, c'est lui qui communique sa parole à Jacob, Yasharala, et ses commandements et ses lois à Yasharala, Jacob. Au verset 20, il ne l'a jamais fait pour aucun autre peuple ou bien pour aucune autre nation. Aussi, ces lois le restent inconnues. Louéa. Donc, qu'est-ce qu'il est écrit ici? Que Yah a donné sa parole, ses instructions à Jacob, ses lois, ses statuts, ses commandements, à Yasharala. Et il n'a pas fait cela pour aucun autre peuple.
les autres peuples ne connaissent pas les lois de Yah. Ça veut dire quoi? Que si les autres peuples, les Africains, les Européens, veulent connaître les lois de Yah, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent venir obligatoirement par Yasharala, par les Bantous, par les fils de Yukwab. C'est une obligation, ils doivent passer par là. C'est pour ça qu'on dit que les Bani Yasharala, nous avons une très très grande responsabilité. Nous sommes le peuple référence de Yah. Nous sommes censés montrer l'exemple aux autres nations. Nous devons appliquer ces lois, les connaître, très important. Mais au-delà de les connaître, ça ne sert à rien si on les connaît et si on ne les applique pas, si on ne les met pas en application. Nous devons les connaître, les mettre en application dans nos vies tous les jours, que cela soit nos coutumes, notre façon de faire, notre façon de vie, et que les autres nations, les Africains, les étrangers, quand ils verront cela, ils diront, certainement, ils connaissent Yah, certainement, ils sont dans la vérité. Et donc, ils viendront auprès de nous pour recevoir ces instructions, pour à leur tour les mettre en pratique, pour à leur tour les vivre et pour à leur tour être annexés, être intégrés à la nation Ban Yasharala, à la nation Moutou que nous sommes. C'est très clair. Et donc, il ne peut pas avoir de prophète qui ne soit pas Bantou, qui ne soit pas Moutou, qui ne soit pas fils de Jacob, qui ne soit pas Yasharala, qui ne soit pas hébreu, israélite. C'est impossible. C'est un principe de Yah. Certaines personnes pensent que Abdias est un édomite. Ça, encore une fois, c'est la philosophie israélienne. Il n'existe aucun prophète édomite étranger. Impossible. C'est contre le principe de Yah. Alors on parle souvent du verset Ésaïe 28, 10, que les gens ne comprennent pas très bien. On dit, c'est précepte sur précepte, ligne sur ligne sur ligne. Mais qu'est-ce qu'un précepte? Qu'est-ce qu'un principe? C'est très simple. Un précepte ou un principe, c'est simplement un mode de fonctionnement. Une façon de faire. C'est ça un précepte. C'est ça un principe. Quand nous connaissons le mode de fonctionnement de Yah, la façon de faire de Yah, il y a certaines choses, nous dirons simplement, ça ne peut pas être. Il y a certaines choses qui ne seront même pas des sujets de discussion, ça sera clair et net. Certaines choses, on tâtonne, on hésite, tout simplement parce qu'on ne connaît pas les principes de Yah, la façon de faire de Yah. Or, les principes de Yah, la façon de faire de Yah, c'est tout simplement ceci. Ce sont ces instructions. C'est la Torah. Et le canon est donné par Yashai, le Massiah. Nous pouvons rapidement le lire. Nous connaissons ce verset, nous allons rapidement le lire. Matityahu 5, 17. Matityahu 5, 17. Matthieu 5, 17. Alors, de sa propre bouche, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Chacun le dit. Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que le prophète? La loi, c'est le mot, c'est Tawara qui est indiqué. C'est Toura, Tawara. Qui veut dire les instructions de Yah, mais qui sont contenues dans ce qu'on appelle les 5 premiers livres, le canon. Il dit, Yasha, je ne suis pas venu pour abolir cela. Et puis il dit, ou les prophètes. Les prophètes, c'est quoi? Mais nous connaissons tous les patriarches qui ont prophétisé, parlé de la part de Yah. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir ça, donc c'est venu pour anéantir cela, pour anéantir ces préceptes. Je ne suis pas venu pour cela, détrompez-vous. Il continue en disant, je ne suis pas venu pour abolir ou anéantir, réduire, rendre à néant, mais pour accomplir. Ça veut dire quoi? Il y a certains qui disent accomplir, ça veut dire que voilà, c'est fait, on ne doit plus rien faire. C'est pas ça accomplir. Accomplir, c'est quoi? C'est mettre en pratique. C'est ça. Quand on dit quelqu'un, quels sont tes accomplissements? Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu as mis en pratique? Montre-nous cela. Quels sont les fruits? Quel est le fruit de ton travail? C'est ce que Yasha dit. Je suis venu pour accomplir, pour mettre cela en pratique.
Donc nous aussi devons mettre cela en pratique. Et il dira au verset 18, oui vraiment je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, la Torawar, n'oubliez pas la loi, c'est la Tawara, la Torah, ni même un point sur un yi ou bien iota, le yud, la petite lettre en hébreu, supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Tous les principes de Yah vont se réaliser. On va terminer avec ce verset, Ésaïe 8.20. Oui, c'est ça, Yashaya 8.20, Ésaïe 8.20. Ésaïe 8.20, qui dit, je lis, à la loi et au témoignage, bien à l'acte de l'alliance. Et encore une fois ici, c'est à la loi, c'est la Tawara, la Toura, les instructions de Yah. S'il ne parle pas ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux. Ça veut dire toute personne qui parle contre les instructions de Yah, contre les principes de Yah, contre sa parole, il n'y a pas de lumière, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas comprises, une chose. C'est ce qui est indiqué ici. Et donc nous devons faire très attention et nous devons être très prudents. Nous devons connaître les principes de Yah, la façon de faire de Yah, la façon de fonctionner de Yah. Et cette façon de faire, de fonctionner, nous a été livrée par les Écritures, par toutes les lois, les instructions, les commandements de Yah. Il a donné sa parole, ses instructions, ses commandements à Yekwab, à nos patriarches, et nous continuons dans la foulée. Ça, c'était la première partie sur Ésaü, Édom. Donc, je rappelle, Ésaü, Édom, noir, arabe ou européen. Là, on vient de parler de la première partie, Édom noir. Donc, il y a encore deux parties, Édom arabe ou européen. Ça sera là. Nous allons essayer de faire cela au courant de toute la deuxième partie pour ne pas tirer en longueur. Mais la deuxième partie sera évidemment avec beaucoup plus d'hébreu. On va utiliser beaucoup plus d'hébreu. Alors pour terminer, je vais simplement présenter la bibliographie. Comme ça, je n'aurai pas à le faire dans la deuxième partie parce qu'elle sera plus lourde en hébreu. Donc j'utilisais une Bible, quelle que soit la version. Ici, je lis dans la version du Semeur. Voilà. Version du Semeur. Je lirai également, quand nous lirons les textes de l'Alliance renouvelée, dans la version La Parole vivante. Alors, si je dois lire les apocryphes, j'ai fait le choix de lire les apocryphes en anglais ou bien de faire la traduction des apocryphes en anglais. Nous lirons également ici la version King James révisée 1611 avec les apocryphes qui vont avec. Voilà. Alors, nous utilisons aussi à l'occasion de la Bible, ici une Bible français-hébreu, des éditions du Mont Sinaï. Nous utilisons également le manuscrit de Qumran de la mer morte. Ici, il est en anglais. Voilà. Alors, nous pourrons également utiliser le livre de Joséphus, les travaux de Joséphus. C'est en anglais, mais nous ferons la traduction. Les travaux de Joséphus, vous voyez, c'est un livre. Ici, c'est histoire. Histoire. C'est l'histoire du peuple Yasharala. Après la période après le Massiach. Voilà. Alors, nous utilisons également ici un lexique biblique. Il est basé sur la Bible Louis II. Donc, un lexique biblique, il y a des mots avec l'explication de ces mots-là et la référence de plusieurs versets, on parle de ce mot-là. Nous pourrons utiliser un équivalent en anglais, c'est le Zondervan, qui est assez connu, hein, un dictionnaire biblique. Il y a déjà celui-ci que j'ai montré, que je montre encore. Voilà. Pourrons revenir là-dessus. Et un dictionnaire hébreu biblique. Voilà, nous allons nous concentrer sur ces livres-là. Si je dois ajouter d'autres livres, j'ajouterai et je montrerai cela. Mais en tout cas, j'espère que c'était clair pour tous.
Et nous nous reverrons dans la deuxième partie. Et à tous je dis Shabbat Shalom.